Alors, pourquoi Muhammad Ali avait plus de femmes que nous? C'est-à-dire, du coup, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala va prescrire dans la sourate 4 au verset 3, jusqu'à 4 femmes pour les musulmans. Des musulmans qui pensent pouvoir être juste entre elles, sinon de prendre une seule. Du coup, l'interrogative qui a préoccupé la classe non musulmane, c'est que pourquoi est-ce que Muhammad Ali lui, il a eu plus d'épouses par rapport à ce qui est prescrit dans le Coran, ce qui lui fait d'un excès ou d'une transgression de la loi divine que lui-même il a apporté, Inch'Allah, dans la. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alhamdulillah, Ismaël Kossi de l'interreligieux. Si vous ne vous êtes pas abonné, pensez à le faire. Ismaël Kossi, YouTube et Ismaël Kossi, Facebook, Ismaël Kossi, TikTok, Inch'Allah, dans la. Prenons la sourate 4 au verset 3. Alors, subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim. Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais, si vous craignez de n'être pas juste envers avec celle-ci, alors une seule. C'est ce verset qui fait dire que les musulmans doivent avoir au moins 4 femmes s'ils pensent être capables d'être juste entre ces femmes-là. Mais si le cas contraire, il faut qu'ils prennent une seule épousée. Alors, subhanahu wa ta'ala, il donne un conseil. De l'autre côté, il vous a dit de prendre jusqu'à 4. Si vous pensez être capable d'être un peu équitable entre elles. Mais si vous pensez ne pas être capable ou être équitable entre elles, alors prenez une seule. Yes! Tout, si vous craignez, voilà, de ne pas être équitable. Au verset 129 de la même sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. On lit la traduction française. Vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Vous voyez un peu? Dans ce conseil, il est lourd. Donc, à toi de savoir si tu peux être équitable entre tes 4 femmes. Si tu ne peux pas, tu laisses. Mais la question de savoir aujourd'hui, pourquoi Muhammad Ali, lui, il a eu plus de femmes? Parce que selon la tradition, il a eu beaucoup de femmes. D'autres qui vont dire 9, 10, 11, 12, 13, d'autres même qui vont exagérer. Du coup, la conclusion, c'est qu'on sait qu'il était au moins polygame. Vous comprenez un peu? Si Muhammad Ali, il était polygame, en commençant juste par 9, 10, au-delà le nombre de ses femmes, ça veut dire que lui, il a transgressé l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'est limité à quoi? Ruba. 4. Donc du coup là, ça cause un gros problème. Maintenant, pour résoudre ce problème, il y a eu des débats, il y a eu des polémiques. Mais les gens ont oublié le Coran. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons prendre le Coran dans la sourate 33 au verset 51 pour vous élucider cette zone d'ombre. Ô prophète, nous t'avons rendu ici tes épouses à qui tu as donné le mal dot. Ce que tu as possédé légalement parmi les captives ou esclaves qu'Allah t'a destiné. Les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles. Celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège. Soulignez très bien, c'est là un privilège. C'est là un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants. Le verset continue. Nous savons certes ce que nous leur avons enjoint au sujet de leur épouse. La sourate 4, verset 3. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé, à savoir 4 femmes et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'eût donc point de blâme contre toi. Il n'y a pas un texte plus beau que le Coran Al-Karim. Vous avez compris, non? Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète que ça c'est un privilège qu'il a à lui seul. Voilà. Par exemple, Allah dit dans le Coran que c'est celui qui donne des grades individuellement. Donc chaque mariage du prophète avait un motif. Et c'est un privilège que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné à l'exclusion des autres croyants. Et il dit ici, nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leur épouse. Du coup,
Ne répétez plus jamais que le prophète Mohammed il a transgressé la sourate 4, verset 3. Non. Prenez la sourate 33, verset 50 et dites la vérité aux gens que c'est un privilège pour lui seul. ليس للأمة غير الدين حل كل من عز بغير الله ذل فالتزم أمر إلهي واجتنب نهيه في كل قول أو عمل من على دين الهدى عاش